Cité féodale, haut perché en à pic sur la rivière du Lot. Le village fut au Moyen Âge un point stratégique sur la rivière. Principale voie de communication, la cité était alors à la fois un port et une place forte. Jusqu'au XVIIe siècle, le village fut le lieu de résidence des évêques. L'histoire du vin de Cahors est ici étroitement liée à celle de la batellerie sur le Lot. Les évêques possédaient des grands domaines à Albas, dont les produits ne pouvaient être consommés sur place par les habitants. Il était donc nécessaire d'encourager l'exportation par voie fluviale, car les routes étaient quasi inexistantes. L'initiateur du projet fut l'évêque Guillaume de Cardaillac, qui décida le 19 juillet 1219 l'aménagement du Camí de l'Aigua, le chemin de l'eau, jusqu'à Condat de Fumel, limite de la Genée. Le Lot permit donc le transit économique et rapide des produits jusqu'à Bordeaux et au-delà vers l'Angleterre, la Russie, l'Amérique. Quelle est l'origine du nom de ce village? Beaucoup le font venir de Bel Air, Bel Air par allusion à l'altitude du lieu. D'autres, en petit nombre, le font dériver de Bel-Aigua, belle eau, à cause du beau contour que le Lot décrit au pied de la montagne. Ce nom n'a évidemment pas une physionomie romane, et c'est dans les langues antérieures qu'il faut aller chercher son origine. On sait que les Gaulois, nos ancêtres, adoraient, entre autres divinités, Bélène, le dieu du soleil. Il est fort probable que Béleï lui doit aussi sa dénomination. Le bourg, étendu sur toute la longueur du plateau et légèrement incliné vers le midi, se baigne voluptueusement comme le lézard dans les rayons du soleil. Et l'on peut raisonnablement conjecturer que Béleï était fort longtemps avant l'établissement du christianisme un lieu consacré à Bélène. Le bourg de Béleï est perché sur une de ces hautes falaises qui bordent le Lot et qui sont connues dans le pays sous le nom de Cévennes. Ce qui donne au bourg son cachet spécial, ce sont les ruines amoncelées de toutes parts. Fièrement campé sur la croupe de la colline, le vieux château fort est encore là, semblable à une immense tête de mort, avec ses grands yeux toujours ouverts. Ces ruines, partout répandues, impriment à Béleï un caractère de tristesse indéfinissable, car les choses elles-mêmes ont une manière de pleurer leur décadence. L'immense église, faite pour une population 3 ou 4 fois supérieure à la population actuelle, forme, avec les débris des anciennes fortifications, un ensemble qui n'a rien de vulgaire. On dirait un noble ruiné qui garde encore sous ses haillons un certain air de grandeur. Et une liste belée.
Historique. La construction de cette église fut décidée dans le milieu du XIVe siècle. C'est en 1365 que le pape Urbain V lance un appel à la générosité des fidèles pour faire face aux dépenses importantes occasionne cet ouvrage. Et la guerre avec les Anglais reprenant de plus belle et multipliant les ravages, absorbe les ressources. Au retour de la paix, l'église est encore en chantier et ce n'est qu'en 1460 qu'elle fut terminée. Il aura donc fallu plus d'un siècle pour réaliser cet édifice imposant, couvrant près de 8 arts. Très probablement saccagée pendant les guerres de religion, cette église n'était plus qu'une ruine au début du XVIIIe siècle, quand en 1721, les lazaristes de Cahors entreprirent sa restauration.